Le podcast de la CPTS Paris 8. Il s'agit de relations, oui, il s'agit de relations techniques où évidemment on a affaire à des spécialistes de haut niveau et qui font parfaitement leur travail et il n'y a rien à leur reprocher, au contraire, et ils sont très attentifs. Mais il s'agit de relations techniques. Le patient va s'enlacer, il ne va pas rester. Lui, avec celui-là, je ne dis pas que d'autres ne vont pas rester et faire un travail, mais en tout cas, lui ne va pas rester. Pourquoi ? Parce qu'il manque, ou il pense qu'il manque, une relation humaine au sens d'une parole pas forcément apaisante, mais d'une parole vraie, d'une parole adressée d'un sujet à un autre. On peut appeler ça comme on veut, c'est de l'empathie, mais en fait, c'est la relation transférentielle qu'il y a toujours entre le médecin et le patient. Les médecins veulent, depuis très longtemps, s'en départir. Supprimer cette affaire pour rester au plan technique. Au plan technique, un, les malades ne vont pas rester, eux, et deux, leur relation sera inefficace, parce que ça n'aboutira pas sur le but normal d'une relation médecin-malade, c'est-à-dire d'une prise en charge qui sera complète et qui entraînera des mesures, prendre des dispositions pour ou non guérir. Pourquoi ? Alors, premièrement, le médecin qui est capable de transfert sait que ce qui agit chez le patient, c'est une pulsion qui est très compliquée à démontrer, en tout cas très compliquée à faire entendre. C'est ce que Freud appelait la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a chez chacun une force pulsionnelle qui lutte contre l'éventuelle guérison. Il y a chez chacun une sorte d'appel vers la fin de l'histoire, de son histoire. Il y a chez chacun, dans sa demande, un appel au secours contre la pulsion de mort. C'est-à-dire que le médecin qui est incapable ou qui ne veut pas entendre ça, et après tout il a le droit, il faut qu'il reste, il vaudrait mieux qu'il soit dans un laboratoire ou à faire des radios ou je ne sais quel examen spécialisé, mais surtout pas qu'il soit dans une relation avec des médecins, avec des patients. Alors, de quoi il s'agit précisément ? La psychanalyse a appelé ça transfert. Immédiatement est arrivé le terme de contre-transfert. C'est-à-dire le patient était censé transférer et l'analyste contre-transférer. Bon, tout ça a été réexaminé, retravaillé. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut en dire dans ce qui nous intéresse là, de la relation médecin-malade, médecin-cardiologue et cardiopathe, on va dire. Le transfert dans tous ces états, on peut le prendre à l'origine du terme de transfert et de la technique de travail avec le transfert. On va le prendre au tout départ. Qu'est-ce qu'un patient vient dire et qu'est-ce qu'il vient demander à un médecin ? Alors, très, très banalement, tout médecin est au courant de ça. Toute demande est une demande d'amour. Point. Une fois qu'on a dit ça, on est tranquille. Il s'agit d'une demande d'amour. Bien entendu, il ne s'agit pas de forniquer dans un coin ou de je ne sais, c'est pas de ça. Il s'agit d'une demande d'amour au sens le plus large du terme, qui peut être aussi particulier, etc. Peu importe. C'est-à-dire qu'il vient demander au médecin ce qui a échoué ailleurs. Que ce soit un dermatologue, un psychiatre, un cardiologue, quiconque est affronté à ça, devrait savoir qu'il a affaire à une demande massive d'être entendu dans ce qui est essentiel pour lui. Qu'est-ce que le cardiologue reçoit généralement comme patient ? Des gens qui, à tort ou à raison, s'estiment en danger de mort, s'estiment le cœur de l'affaire. Il s'agit du cœur, pour quiconque. Bon, évidemment, le signifiant cœur n'est pas le signifiant rate.
par exemple. C'est tout à fait autre chose et il s'agit d'un son, je dis volontairement son parce qu'il y a du mot et du signifiant, qui dit tout à fait autre chose que d'autres symptômes parfois plus graves, mais qui ne sont pas du même ordre. Là, on est carrément tout de suite dans le cœur du sujet, si j'ose dire. Alors, il va témoigner de quoi? L'angor est une magnifique démonstration de ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire, le patient va venir dire son angoisse qui siège là où elle siège habituellement. L'angor, c'est le plexus solaire. Comme disait le poète, on lui disait « Mais qu'est-ce que vous dites là ?» L'angoisse, et il répond « C'est une main glacée qui vous pend au diaphragme. » On ne peut pas mieux dire que ça. C'est une main glacée qui vous pend. C'est une main qui vient me chercher pour m'emmener je ne sais où, ailleurs. Si le médecin n'entend pas cette dimension, qui est plus qu'une dimension psychique, c'est ça la relation, qui est une demande éperdue d'un humain à un autre, alors il faut passer à autre chose. C'est pas possible. Donc la relation, l'ennui avec cette affaire, c'est que la relation, elle est transférentielle d'emblée. Elle est même préalable. Avant même d'aller voir le médecin, le transfert est installé. Le patient va installer qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Et il va avoir un retour. Si ce retour, c'est pure technique et examen de laboratoire, bon, ça va avoir un destin assez piètre. On n'ira pas beaucoup plus loin. Et s'ils s'en sortent tous les deux, tant mieux, mais ils auront eu du bol. Ça ne marche pas. Il va falloir que... C'est comme en analyse, il va falloir que l'examen de la situation prenne plusieurs temps, plusieurs séances, plusieurs séquences, pour voir d'abord à quelle affaire, d'un point de vue cardiologique, de quelle affaire il s'agit, de choses très précises, là, etc. Comment on va le dire, comment ça va s'articuler à ce que le patient a en tête, comment ça va s'articuler à ce qu'il ne sait pas qu'il a en tête, comment ça va devenir ou pas des symptômes pour traduire un travail inconscient, comment tenir compte de ce travail inconscient. Bon, il me semble d'ailleurs que les cardiologues ne font pas un examen comme ça unique ou même que deux. Ils suivent l'affaire sur un long temps qui est un temps. Alors, les comparaisons sont toujours mauvaises, mais qui est un temps très long comparable au temps d'une analyse. Il ne s'agit pas de 15 ans, mais il s'agit quand même de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir une idée de la situation et de la situation commune dont on devra sortir. Alors, si on repart de la question de l'origine, c'est-à-dire la question de la demande, et en imputant à cette demande d'être une demande globale d'amour, qu'est-ce que fait techniquement le praticien? Alors je ne parle pas de l'analyste, je parle là, dans le cas précis du cardiologue. Qu'est-ce que techniquement il peut faire avec ce transfert massif dont il est le lieu? Alors, il y a deux choses. La première, c'est évidemment ce qu'on conseille à tout médecin depuis très longtemps, c'est de l'accueillir de façon empathique et finalement de manifester au moins un intérêt personnel, un engagement. On va reprendre ça comme ça. Mais plus techniquement, c'est de prêter l'oreille, alors pour le coup, mais à la limite, l'oreille de l'auscultation mentale, de prêter l'oreille à ce que dit exactement le patient. Non pas ce que dit son symptôme, mais comment lui le formule, comment il le manifeste et comment il le présente non seulement au médecin, mais depuis déjà quelque temps à son conjoint, à sa conjointe, au monde, etc., auquel il a affaire. Là,
le praticien cardiologue va être convoqué à un rôle qu'il n'a pas l'habitude de tenir, mais qu'il lui faudra vite adopter s'il veut se tirer de ces mauvais pas dans lesquels les patients vont le mettre de toute façon. Et il va falloir quand même qu'il se fasse à l'idée qu'il est un interprète. Il va falloir interpréter la demande, la formulation, les mots exacts, les dires très précis et le symptôme lui-même, comment il s'est constitué. Ça, c'est un travail d'analyste. Mais on peut aussi, dans une séance d'examen... Refais parce que tu as... Ah oui. On peut aussi, dans une séance, dans un examen banal clinique, prêter l'oreille à ces petites choses qui ont l'air très souvent de détails. C'est-à-dire, et c'est très différent, par exemple, bon, il m'a dit qu'il est essoufflé et qu'il a mal de temps en temps, il a une douleur précordiale, d'accord, très bien. Ça, déjà, c'est presque une traduction, que de reprendre exactement ce que le patient a dit. Et il n'a pas dit ça. On a déjà traduit. Et reprendre très exactement la formulation. Alors, c'est un exercice très difficile, parce que comme on est formé à la médecine, on a tendance à très vite passer à une sorte de traduction. Bon.